Il vous est sûrement déjà arrivé de vous rêver riche. Mais comment faire lorsqu'on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche? Vous n'avez pas de réseau pour vous faire embaucher à des postes prestigieux, ni de parents fortunés vous léguant leur fortune. Et pourtant, il est possible de devenir riche, même avec des revenus modestes. On va détailler dans cette vidéo les différents leviers qui vont peut-être vous permettre de faire de votre rêve une réalité bien tangible. Le premier levier, il est très simple. C'est une règle élémentaire mais qui pourtant n'est pas apprise à l'école. Il s'agit d'apprendre à faire un budget afin de gérer son argent de manière intelligente. Effectivement, savoir combien vous gagnez vs combien vous dépensez est primordial pour pouvoir vous projeter dans l'avenir et arrêter de subir au jour le jour. En écrivant sur papier ou sur un tableur vos revenus face à vos dépenses, vous allez peut-être réaliser que certaines dépenses n'étaient pas nécessaires. Cela vous permettra peut-être de faire des choix afin de vous dégager une somme pouvant être investie. Afin de vous aider à faire votre budget, il existe plusieurs modèles que vous pouvez appliquer. Un des plus connus est le modèle du 50-30-20. Il s'agit ici de diviser vos revenus en trois grandes catégories. Les premiers 50%, ça va couvrir vos dépenses essentielles, de quoi payer votre loyer, vos factures, votre alimentation et vos transports. Les 30% suivants représentent un budget pour vos envies et loisirs. Ici, on trouvera les sorties au restaurant ou au bar, les vacances et les achats plaisir. Et enfin, les 20% restants, eux, sont dédiés à votre avenir, via l'épargne et l'investissement. Avec ces 20%, on constituera un fonds d'urgence pour se protéger des aléas de la vie, comme une voiture qui tombe en panne, et on investira pour faire fructifier votre capital. Bien sûr, ce budget est adapté à votre situation. L'investissement sera un des leviers majeurs de votre richesse future. Effectivement, investir permet de faire grossir votre patrimoine avec le temps. C'est un élément clé qu'il est important de bien comprendre. Investir, c'est placer son argent pour en gagner plus. Ça peut paraître obscur, voire dangereux, mais quand on s'y intéresse un peu, le mystère s'éclaircit très vite. Un point clé à comprendre en investissement, c'est le fonctionnement des intérêts composés. Le principe, c'est que ton argent travaille et que les intérêts que tu gagnes travaillent également, créant ainsi un effet boule de neige très bénéfique pour ton portefeuille. Prenons un exemple concret. D'un côté, une personne qui épargne 300 € tous les mois, et de l'autre, quelqu'un qui investit la même somme sur un placement à 10%. Au bout de la première année, la personne qui épargne aura 3600 €. La deuxième aura un tout petit peu plus, avec environ 3700 €. Mais dès la deuxième année, l'écart va commencer à se creuser. Notre épargnant aura au bout de 2 ans 7200 €, alors que notre investisseur aura aux alentours des 8300. Plus le temps va passer, plus l'écart va se creuser, car du côté de l'investisseur, les gains qu'elle génère tous les ans travaillent également à 10%, ce qui ne va cesser de faire accélérer le mouvement. Ainsi, au bout de la cinquième année, l'épargnant aura 18 000 €, alors que l'investisseur sera déjà à quasiment 22 000 €. Et après plus de 20 ans, la différence est très violente. D'un côté 72 000 € et de l'autre près de 206 000. C'est la magie des intérêts composés. Plus vous commencez tôt, plus ils sont efficaces. En investissement, le temps est votre allié. Faire 10% de rendement par an peut paraître illusoire, mais en réalité ce n'est pas si rare. Si on prend l'indice du S&P 500, qui est un indice boursier regroupant les 500 plus grandes sociétés américaines, il a une performance moyenne sur 20 ans de 9 à 11%. Et le MSCI World, lui, en moyenne entre 7 et 8%. La clé pour gagner de l'argent en investissement, c'est la patience et la régularité. La patience vous permettra de passer à travers les crises et les cracks boursiers, car oui, les moments où la bourse dévisse arrivent régulièrement, mais elle finit toujours par remonter. Si vous êtes patient et ne cédez pas à la panique, dès que le marché baisse et que vous tenez à votre plan, eh bien il est plus que probable que les choses se passent bien pour vous. La régularité de vos investissements est également essentielle pour continuer à faire grandir votre portefeuille. De cette manière, vous achetez régulièrement, profitant des baisses passagères et lissant votre prix d'achat moyen. Ça s'appelle le DCA. Il est possible d'investir dans ces indices via des ETF, que vous pouvez acheter via plusieurs supports d'investissement, comme un compte titre ordinaire, le CTO, mais également via un PEA pour le plan épargne en action, ou même par le biais d'une assurance vie, chaque support ayant ses forces et ses faiblesses. Et enfin, le dernier levier qui va propulser votre patrimoine, c'est le fait d'avoir plusieurs sources de revenus. Effectivement, en augmentant vos revenus chaque mois, vous vous mettez dans une situation plus stable, et vous pouvez alors investir davantage, accélérant de fait votre enrichissement. C'est aussi une manière de vous sécuriser, car en effet on peut penser que son salaire est suffisant, mais dans les faits vous en êtes dépendant. Et si demain vous étiez en passe de perdre votre emploi, vous seriez alors dans une situation très précaire. Avoir des revenus d'autres sources, même modestes, est un gage de sécurité, et également un accélérateur pour votre patrimoine. Nous avons donc vu qu'il est possible de s'enrichir avec des revenus modestes, le tout est d'apprendre à placer son argent intelligemment, et d'être patient et discipliné. De cette façon, il est tout à fait possible que vous atteigniez le million d'ici quelques années. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner.